Que font certains pseudo-artistes comme Booba, c'est qu'ils prennent des mots du Coran, ou le nom de Dieu, ou le nom de certains prophètes, et dans la même phrase, ils vont mettre quelque chose de sale. Ça veut dire ils vont souiller donc le sacré. Ils vont mettre quelque chose de sale, des mots très vulgaires, très sales. Ils mélangent ça. Ensuite, ça constitue déjà une incantation. Ensuite, ils l'enregistrent. Ensuite, ils le diffusent. Donc, incantation à multiplier par le nombre de diffusions et d'écoutes. Mais là où ça devient encore plus dangereux, c'est que des milliers, voire des millions de jeunes finissent par réciter cette incantation, ce qui crée une ambiance satanique dans les demeures, dans les rues, etc. Et ce qui donne de la force, en fait, aux démons qui œuvrent pour le mal et à la destruction de la création. Alors, je vous rassure ou pas, il n'y a pas que eux, et c'est quelque chose de fréquent qui se pratique dans d'autres domaines, la pub, les films, etc. Donc c'est ancestral, ça a toujours existé, mais ça a beaucoup plus d'ampleur aujourd'hui. Même dans les pays musulmans, il y a des sorciers, des juifs pratiquent la sorcellerie, des chrétiens aussi, puis après vous avez des pures doctrines basées sur le sacrifice sans ambiguïté, on va dire, comme le vaudou ou l'animisme par exemple. Alors quand Caris fait des ablutions avec le siroc, je pense qu'il le fait sciemment, oui. Et au mieux, si je devais t'accorder le bénéfice du doute, Caris, alors t'es complètement bête et possédé, va te faire soigner parce que là, c'est plus une ruqya qu'il te faut, c'est peut-être un internement carrément. Parce que si tu fais ça sans t'en rendre compte, ou je sais pas, en fait, t'es peut-être même le pantin de l'occultiste satanique Chris Macari, mais c'est pas lui qui écrit tes textes quand même, quoi. C'est toi qui choisis tout ça. Donc ton explication de mytho sur Bouscapé, elle ne vaut pas un clou. Ensuite, ta petite technique de bloquer dans l'interview sur l'histoire de la vodka, sans parler du reste, ça vaut rien. Pourquoi tu cries 666 Iblis alors? C'est quoi ton projet? Là aussi, t'as pas fait exprès. Parce que franchement, là, enfin, je sais pas, pour l'écrire, le relire, le valider, le rapper au studio, le kiffer, donc à la fin quand tu réécoutes le morceau, ensuite valider le morceau et valider le clip, il y en a des étapes quand même. Alors si tu me dis que t'as pas fait exprès là, je vais commencer à croire que tu mens beaucoup quand même. Pourquoi tu dis que t'as l'ange de la mort dans la peau? Pourquoi tu dis trop tard pour Shahad? Ça va pas ou quoi? Tu veux tuer un musulman? C'est les musulmans qui shahadent avant de mourir. Et dans le morceau Houdini, tu dis bien qu'après ton son, l'auditeur doit refaire ses ablutions. Si t'enchaînes, et d'ailleurs, tu dis si tu m'appelles, c'est juste pour faire du sale. Voilà, tu enchaînes donc derrière cette phrase en disant et si tu m'appelles, c'est juste pour faire du sale. Mais c'est qui parle qui parle à ta place alors si c'est pas toi? C'est quoi? C'est ton maître Yoda à toi aussi? C'est ton R2D2? On comprend plus là. Je vais pas écouter tous tes morceaux parce que déjà ça fait mal à la tête. Ça ramène trop de démons à la maison, mais je te le dis, t'es que dans l'incantation. Et ce n'est pas un hasard. Et en plus, j'ai mes infos. Donc c'est pour ça que je sais pertinemment que c'est pas un hasard. Donc tu es un suppôt d'Iblis. Et j'invite tous tes auditeurs à relever toutes les phases sataniques que tu sors, en fait, pour qu'ils se rendent compte de la calamité que tu es. En plus, tu suis Booba, donc dans le trou comme son petit disciple. T'es tout heureux qu'il t'offre un os à ronger en échange de tes services pour Iblis. Bon, vous savez ce qu'on entend fréquemment en plus dans les discussions sur le rap. Ça dit toujours ouais, Booba, je sais, c'est nul, ouais, il a plus de flow, machin, mais ouais, je kiffe quand même. Je sais pas en fait, je sais même pas, je sais que c'est nul, mais j'écoute quand même. Et on dit la même chose souvent. J'entends donc des paroles similaires quand ça parle de Caris. Les gens, ils savent même pas pourquoi ils écoutent. Bah, quand les gens auront compris que des démons travaillent pour eux, pour faire du was-was à tout le monde, ils comprendront en fait pourquoi ils n'arrivaient pas à arrêter d'écouter ce type de morceaux dégueulasses. C'est juste qu'il y a des démons qui travaillent pour Booba et Caris pour manipuler, hein, c'est faire du was-was aux gens tout simplement. Donc n'oubliez pas que la plus belle ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Vous savez, il y a une multitude de rappeurs qui veulent les suivre et des fois qui blasphèment sans se rendre compte de la portée de leurs paroles et du niveau blasphématoire. Il y en a aussi qui malheureusement sont trop manipulables par les démons parce qu'ils se protègent pas assez et le résultat donne la même chose que ce que Booba ou Caris disent. Ils font des incantations sans faire exprès. Mais comme les actes valent par les intentions, si Booba et Caris cartonnent en ce moment, c'est parce qu'ils ont l'intention ferme de blasphémer pour que Iblis leur ouvre des portes et les maintienne en haut du jeu, en fait. Ils sont des généraux d'Iblis parmi les hommes.
Donc des chefs de file, des vrais satanistes dans le rap français, il y en a pas énormément. Et les rappeurs égarés qui blasphèment, je leur souhaite Inch'Allah de revenir vers le vrai et de se rendre compte de leurs erreurs. Tout le monde en fait, donc voilà quoi. Mais ceux qui blasphèment sciemment et surtout qui salissent la religion en faisant croire qu'on peut être musulman et qu'on peut vendre du crack et traîner dans les bars à hôtesse en faisant une propagande, je continuerai à faire des invocations pour qu'Allah les fasse trembler et que la terre se dérobe sous leurs pieds, Inch'Allah. Et j'invite tous les frères et sœurs à en faire de même, car Iblis est un ennemi déclaré pour l'humain. Voilà, on peut faire tomber tout ça juste avec des invocations en réalité. Comme j'ai dit précédemment, si tu t'en fiches après de ce que je raconte, c'est que ça ne t'est pas destiné. Et puis il faut être ouvert à tout ça pour vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Puis j'ai pas tout dit à leur sujet, j'en ai gardé sous le pied, mais je pense avoir dit l'essentiel, pardon. Et j'espère ne plus avoir à en parler. On sortira pas tout le monde de l'erreur, on n'arrêtera pas la fin du monde quoi qu'il en soit, mais l'essentiel c'est de faire les sababs nécessaires, de pas cautionner le satanisme et de le combattre si on en a les moyens. Le oisif sera jugé pour sa oisiveté, le lâche il sera jugé pour sa lâcheté. Donc pour tous les bouddhistes là qui jouent les hommes de paix et qui disent qu'on a le droit de juger personne, je finirai sur ça. Oui, je juge Karis, oui, je juge Booba. Ce sont des gros satanistes qui vous arnaquent et qui méritent que tout le mal qu'ils ont fait se retourne, Inch'Allah, contre eux. Je le souhaite de tout cœur pour le bien de l'humanité et pour tous les enfants et ados qu'ils ont égarés en leur prêchant de débauche. Et s'ils arrivent à faire repentance de tout ce mal, bah, ce sera encore mieux, surtout pour eux, mais je pense que la route va être très très longue. Bref, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. J'ai rien contre les rappeurs en particulier, hein, faut pas le prendre mal pour certains. Ceux qui font du mal sciemment, voilà, c'est à eux que je m'adresse. Et les autres, je leur souhaite d'être justes et de s'améliorer comme je me le souhaite à moi-même, Inch'Allah. J'espère que c'est la dernière fois que j'aurai à intervenir sur ce sujet et sur le rap, car j'ai plus envie d'en parler, tout simplement. Moi, je suis autre part et voilà. J'ai synthétisé comme j'ai pu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à plus. Allez.